celui du président de la commission du bilinguisme, qui est par ailleurs premier vice-président national du SDF, qui va nous poser un regard large sur ses travaux en commission depuis déjà 3 jours. Monsieur l'honorable Joshua Ossi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là depuis 3 jours, au-delà de la commission que vous présidez. Quel est votre regard sur les discussions qui ont cours dans le cadre de ce grand dialogue national? Écoutez, contrairement à ce que beaucoup auraient cru, et moi-même, moi le premier, les gens essayent d'être francs. La discussion va jusqu'au bout. Les sujets sont attaqués vraiment là il le faut. Et il n'y a pas beaucoup de langue de bois, il n'y a surtout pas des craintes ou de la discipline de parti. Donc ce qu'on a souvent eu l'habitude de voir, je pense que ce qui aide à tout cela, c'est le fait que les travaux en commission sont une caméra, donc ne sont pas diffusés en direct, dont les gens ont un peu plus de courage de dire ce qu'ils pensent vraiment. En ce qui concerne ma commission, on a eu des échanges riches. J'ai personnellement beaucoup appris et j'espère maintenant qu'on puisse mettre tout ça dans notre rapport final qui sera transmis demain au Premier ministre pour qu'il aille enrichir le rapport du grand dialogue national qui sera transmis au président de la République. Donc les points qu'on a abordés, c'était vraiment des points profonds, des points très très importants et on espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Dans votre commission, on parle du bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale. Comment trouver une adéquation entre ces 3 thématiques très importantes, à la fois pour les régions anglophones et pour le reste du Cameroun? Écoutez, c'était tout le challenge. Donc on a trouvé des points de convergence, on a trouvé des points où on n'arrivait pas à converger, mais on va mettre les deux dans le rapport. Donc on était dans un dialogue, on n'était pas dans un débat où on essayait de convaincre qui que ce soit. Chacun donnait son impression, chacun donnait son point de vue. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'émotion aussi. Et donc on a écouté tout le monde. Et vraiment, je peux dire aujourd'hui qu'à la fin de cette partie de nos travaux, nous sommes plus ou moins satisfaits que les vérités ont été mises sur la table. Maintenant, il faut que ces vérités, une fois dans le rapport, soient transmises. Et puis surtout, la crainte de pratiquement tous les participants, c'est de ne pas voir ces propositions entrer en effet très rapidement. C'est pour ça que nous avons séparé les mesures à prendre urgemment pour pouvoir porter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, et puis d'autres mesures à long terme qui pourront apporter une cohésion sociale beaucoup plus solide au Cameroun. Il y a eu des jeunes présentés comme des ex-combattants des groupes armés qui se sont présentés cet après-midi, ce mercredi, lors du point de presse du porte-parole du Grand Dialogue, qui ont déclaré qu'ils ont déposé les armes à la suite de l'ouverture de ce Grand Dialogue et qui ont tenu à interpeller le chef de l'État, à attirer son attention sur la nécessité de se prononcer sur une amnistie générale afin d'encourager les autres jeunes à sortir des bois et à déposer des armes. Comment appréciez-vous une telle initiative de ces jeunes présentés comme les ex-combattants des groupes armés? Écoutez, je vais vous surprendre qu'en plein travaux, j'ai personnellement eu un appel de combattants qui me disaient que parce que nous sommes ici, ils ont confiance que quelque chose sortira de ces travaux et ils veulent sortir de la forêt, soit ce soir, soit demain. J'ai transmis l'information à qui de droit. Et donc c'est un mouvement tout à fait naturel. Ils se rendent compte qu'il y a un élan national pour une amnistie, pour pouvoir sortir de la forêt sans crainte. Mais ce que nous regrettons encore aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de couloir de sécurité pour ces jeunes, qu'il n'y a pas par exemple un cessez-le-feu unilatéral pour pouvoir garantir à tous ces jeunes que quand ils sortent, on ne va pas tirer sur eux.
Et surtout, il faut qu'il y ait une meilleure visibilité sur ce qui arrive à tous ceux qui déposent des armes. Donc l'amnistie généralisée, c'est un des points. Je pense que si je me rappelle bien, on en a parlé dans nos travaux aussi et on en parlera dans notre rapport. Mais il faut donner des garanties vraiment solides et compréhensibles à ces jeunes. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas parler comme si on parlait à des universitaires. Ces jeunes sans forêt aujourd'hui, ils ont besoin d'un message compréhensible, si possible en pidgin, pour comprendre que voilà, que nos bras sont grands ouverts, on veut la paix, ils peuvent sortir, ils ne doivent pas craindre pour leur sécurité. Mais aussi pour que tout cela arrive, il faut peut-être un peu plus de mesures que celles qui ont été prises jusqu'à présent pour garantir leur sécurité quand ils sortent. Merci honorable Joshua aussi pour ces précisions. Je vous en prie et très bonne soirée à vous. Nous sommes encore ici au Palais des